Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous partage une prière de louange avec les 5 sens qu'une religieuse m'a demandé d'écrire l'an dernier pour sa communauté, lors d'une réunion communautaire. Cette prière est publiée dans le Prions en Église du 23 août 2026 et vous la retrouverez aussi sur mon blog, alors jacquesgauthier.com. Dans cette prière, je remercie Dieu, entre autres, pour nos yeux qui découvrent la beauté de sa création. Pour moi, cette prière prend toute son importance aujourd'hui, car il y a 2 semaines, j'étais opéré aux 2 yeux en même temps pour les cataractes. Ce qui fait que, contrairement à mes autres vidéos, je n'ai pas de lunettes en ce moment. Peut-être pour lire, mais normalement, c'est la myopie. Alors, et c'est très, très beau parce qu'on voit beaucoup mieux que ce qu'on voyait avant. Et l'opération avait lieu le 5 août, donc la veille de la fête de la transfiguration du Christ. Je me suis donc présenté à la chirurgie quand même sans trop de stress. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là aussi. Et tout au long des 2 opérations, j'ai fixé une lumière aveuglante sans broncher. Alors, répétant avec amour le nom de Jésus. Ça, bon, pas de stress dans la salle d'attente, mais quand on arrive à la table d'opération, là, avec les préparations qu'ils font, puis la grande couverture qu'ils nous mettent sur la tête et tout ça, il y a un petit trou, puis ils ouvrent avec des pinces l'œil pour qu'il reste toujours ouvert pendant à peu près 15 minutes. Et l'opération qui a lieu, où je n'ai pas senti de douleur, mais c'est quand même, à un moment donné, c'est une certaine anxiété, hein? Et pour me sécuriser, ben justement, moi, c'est le nom de Jésus. C'est ma prière, je suis habitué. Et ça me décentre des fois d'une situation stressante et ça me permet de me concentrer sur l'essentiel. Moi, je trouve que c'est mon meilleur décalement à 74 ans. Et alors, c'est ça, c'est Jésus, sauve-moi, ou Jésus, guéris-moi, ou simplement Jésus, je t'aime. Et à ce moment-là, il y a un contact qui se fait, parce que c'est dans la foi, bien sûr, mais il est là, présent. Et bon, c'est dans la foi. Ça n'empêche pas l'anxiété de monter un peu et c'est pour ça que j'avais hâte quand même que l'opération se termine. J'avais beau méditer sur la lumière, la transfiguration et la résurrection. Il reste quand même que c'est quand même stressant pareil. Là. Bon. Mais en général, tout s'est bien passé. Et à la fin, on m'a mis des coquilles sur les yeux pour la journée, là, pour ne pas toucher, là. Alors, des coquilles, je vous le dis, ce ne sont pas des coquilles Saint-Jacques, hein? Des coquilles en plastique. Et mon épouse Anne-Marie m'a vraiment bien soutenu durant cette réadaptation à la lumière, où nous devons mettre des gouttes aux yeux pendant 1 mois. Moi, c'est spécial parce que c'est les 2 yeux en même temps, donc c'est bien parce que ça va être fait. Bon. Le soir même de la chirurgie, Anne-Marie m'a lu une hymne des Vêpres de ce mercredi soir que j'ai trouvé tellement prophétique et que je connaissais par cœur. Et Anne-Marie trouvait ça drôle que ça arrive comme ça, mais moi, j'en pleurais au-dedans parce que ça arrivait tellement à point. L'hymne commence ainsi, hein, vous la connaissez probablement. « Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. » Alors, moi, je le vivais au sens propre, mais c'est sûr qu'au sens figuré, nous sommes tous des aveugles. Constamment, nous devons ouvrir nos yeux aux merveilles de son amour parce qu'on peut s'habituer et on ne voit pas toujours ces merveilles près de nous, en nous, autour de nous, de sa création, de son amour, de son pardon. Donc, nous sommes des aveugles. Dans la foi, surtout, la foi, c'est comme un clair-obscur. Saint Jean de la Croix va en parler beaucoup comme une nuit obscure, et Thérèse de Lisieux aussi, où elle n'avait pas de consolation. Souvent, la foi, c'était sécheresse, mais elle vivait quand même dans une paix, parce que la foi, c'est pas nécessairement ressentir quelque chose, c'est adhérer, c'est aimer, c'est une décision, et on fait l'expérience, justement, de Dieu dans la foi. Donc, on peut dire ça tout le temps. « Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. » Là, maintenant, je vais vous lire la prière que je vous parlais au début.
pas très longue, une prière avec les 5 sens que vous retrouvez sur mon blog. Et comme je ne veux pas vraiment me tromper, parce que là, je vais la lire, et je vais essayer de vous la mettre à l'écran aussi, eh bien, je vais mettre les... Parce que les cataractes, bon, souvent, il y a des lentilles pour ça, mais moi, j'étais pas... comment je dirais ça, donc, approprié pour ces lentilles-là. Ce n'était pas approprié dans mon cas, en cause que la myopie était très, très forte. Donc, pour lire, il va probablement avoir besoin de lunettes, de proches, comme ça. Donc, ça, c'est des lunettes temporaires, achetées dans une pharmacie, très bas prix. Et dans un mois, j'aurai des lunettes plus permanentes pour lire. Et je vais en même temps vous lire la prière et je vais la mettre à l'écran qui paraît dans le prion. Vous pourrez probablement la suivre si je la mets bien, là. Bon. Béni sois-tu, Père, pour le corps humain, temple vivant de l'Esprit Saint. Qu'il prolonge la prière de ton Fils quand nous te louons avec nos sens. Merci pour les yeux qui te découvrent dans la beauté de la création. Aide-nous à voir en l'autre un reflet de ta lumière éternelle. Merci pour les oreilles qui écoutent la musique des êtres et des choses. Ouvre-les à la parole qui donne vie, à l'exemple de la Vierge Marie. Merci pour le nez qui hume les parfums de l'air, de la terre, de la mer et des fleurs. Enseigne-nous à respirer en ta présence dans l'oraison silencieuse du cœur à cœur. Merci pour la bouche qui sourit à la vie, qui raconte les merveilles de ton amour. Fais-nous goûter au pain descendu du ciel, où nous formons un seul corps dans le Christ. Merci pour les mains qui se tendent, pour bénir, nourrir, pardonner, soigner. Que notre foi te glorifie et nous relève à l'image de ton Fils ressuscité.